Bien avant l'ère chrétienne, les menhirs, les arbres et même les étoiles, à travers d'abstraites constellations en forme d'animaux fabuleux, remplaçaient nos églises. La croyance était dans l'air. L'autel était déjà en germe, et même plus élaboré qu'on ne le croit. Dans l'œil du berger, de l'analphabète, du cueilleur de baies sauvages, qui s'interrogeait sur les nuages, la lune, la tombe où gisaient leurs défunts, etc. La pierre était habitée par des fées. Des lutins animaient l'eau vive. Il y a eu des mystiques depuis la nuit des temps. Leur vue télescopique se manifestait sous d'autres formes que celles de notre ère. De même, des Hugo ont existé avant l'écriture. Ils n'écrivaient pas, mais n'en possédaient pas moins des mondes intérieurs riches qui s'extériorisaient par d'autres moyens que l'écriture. Oraux, picturaux, oniriques par exemple. Le fait que la plume et l'ordinateur étaient inconnus aux temps anciens n'a jamais rien ôté aux potentialités de l'esprit humain. Mais surtout, le mysticisme n'est nullement lié à la religion catholique dogmatique officielle. Le mysticisme est une sensibilité de la conscience éveillée aux réalités supérieures relatives à l'esprit et affranchie de toute chaîne dogmatique aliénante. Une réceptivité aiguë de cette conscience au monde invisible et lumineux où évolue, progresse, se perfectionne l'être. Les vrais mystiques se passent des églises, des dogmes religieux, des signes sacrés. La nature, pour eux, surpasse en beauté et vérité toutes les cathédrales qui ne sont que de pâles copies des œuvres naturelles. Cela dit, les églises, les autels, les rites pieux, sont la syntaxe nécessaire au discours démocratique et populaire, entre guillemets, de la vie, avec un grand V, la vie. Sans cette structure grammaticale basique, qui est en fait une organisation de l'esprit, comme les mathématiques sont une organisation du monde abstrait des chiffres, l'œuvre du grand architecte serait incompréhensible, inintelligible à l'homme de la rue. Les rites religieux, les églises, les chapelets ont leur utilité. Ils permettent d'initier les âmes grossières aux richesses impalpables de l'esprit. La lentille qui nous révèle l'existence des galaxies lointaines est tout humblement contenue dans une poignée de sable à l'état brut. Oui, à travers ce sable brut, le mystique voit directement le cosmos. Je veux dire par là que la lentille, c'est du sable, c'est du verre, c'est-à-dire du sable fondu et poli. Alors, le profane, quant à lui, peut percevoir la lumière des corps célestes invisibles à l'œil nu, aura besoin de faire fondre la silice contenue dans ce sable, puis patiemment la polir avant de la monter sur un tube télescopique, etc. Grâce à sa vue intuitive et extralucide, le mystique fait l'économie de la fonte, du polissage, du montage de la lentille. Pour voir les beautés de l'univers, il se contente d'une simple poignée de sable, directement. Pour lui, le mystère commence sous ses pieds, dans les grains aréneux. À ses yeux, une particule de poussière contient assez de miracles pour qu'il croie au reste de l'univers et en perçoive les secrets éclats. La cathédrale, le missel, l'église, sont le télescope du profane. Seuls les êtres très évolués, tels les mystiques, peuvent se passer de ces intermédiaires palpables que constituent le mobilier sacré, les messes, l'organisation religieuse. À travers l'oiseau, le caillou, l'asticot, l'astre, les mystiques voient l'infini. Une molécule d'eau, un grain de sable, une mouche suffisent à l'esprit, éveillé bien sûr, pour s'émerveiller et soupçonner le ciel d'être l'auteur de ces prodiges
que nous foulons du pied. Nul besoin au bel esprit de lui construire des édifices vertigineux. Il comprend vite, sans détour ni artifice. Le peuple, quant à lui, pour accéder aux hauteurs invisibles, a besoin de diriger l'œil vers la pierre sculptée, de caresser des micelles, d'entendre des contes de fées religieux, de poser le genou sur le marbre. Eh bien cela est compréhensible, légitime, nécessaire. Tout comme la pyramide, la constellation ou le menhir, la cathédrale n'est que la forme. L'essentiel est ailleurs. Mais la forme est nécessaire pour la plus grande majorité des hommes. La pierre est secondaire, certes. Cependant, elle est utile pour soutenir l'esprit et le rendre visible afin qu'il se manifeste au vulgaire sous des aspects pompeux, spectaculaires, plutôt qu'à travers l'évidence des miracles quotidiens qui l'entourent, qui entourent le vulgaire, je veux dire, le peuple. Un brin d'herbe, une poussière, un chat, une étoile, sont des réalités trop connues, trop quotidiennes, trop proches, pour qu'elles puissent encore émerveiller l'homme du commun, qui trouvera tout cela bien banal. Il faut éblouir les abrutis pour les sensibiliser aux causes supérieures. Eh bien, les églises sont faites pour cela précisément.